Bonjour tout le monde. Ce matin, tellement belle journée, un ciel bleu. Quelle belle journée pour faire une visite. On est à Crabtree. On est au 236 6e Avenue. Un plein pied, 1997. Vraiment très, très bien entretenu, rénové et au goût du jour. On a eu plusieurs modifications, dont on a peinturé la brique. La propriété était rose avant et puis on l'a mis gris charcoal, là, vraiment au goût du jour. On a une entrée pour 4 voitures. On a 7000 pieds carrés de terrain, donc 70 par 100. Et on a un carré de maison de 36 par 25. À l'étage, on a une chambre et le reste des chambres sont au sous-sol avec une salle familiale. Je vous amène visiter avec moi. On arrive sur un grand balcon en béton avec des rampes en aluminium. Les fenêtres ont été changées en 2007. La toiture a été refaite en 2013. Notre brique peinturée 2020. On entre. Alors, quand on entre, on a un plancher de céramique, donc c'est excellent. On ne magane pas le plancher avec l'eau des bottes. On a un garde-robe d'entrée et la direction pour aller directement là, au sous-sol. Ensuite, on entre dans le salon qui est sur un plancher flottant avec un mur de bois qui a été fait récemment, peut-être 2021 de souvenir. Les stores sont tous en inclusion. Alors, cuisine assez fonctionnelle, quand même beaucoup d'armoires. Nos fixtures ont été changées vraiment au goût du jour. Et on continue dans la salle à manger, qui est vraiment éclairée, là, qui donne porte patio, 2 autres fenêtres, un bel espace ici, avec des encastrés au plafond. On a aussi une thermopompe 2021, si je ne me trompe pas, donc très, très, très récent. Et puis, on donne sur un grand balcon de béton. On finira par l'extérieur tout à l'heure. La salle à manger est sur le même flottant qui est dans le salon, dans le corridor. Donc, ça se poursuit là, dans la salle à manger pour avoir beaucoup d'homogénéité. Je voudrais apporter votre attention sur ce qu'on a ici au plafond. C'est une ancienne thermopompe qui était là d'origine. Alors, ça faisait chauffage et air climatisé. Elle a rendu l'âme, alors on l'a remplacée par la thermopompe que je vous ai montrée tout à l'heure. Tout est débranché, déconnecté. La seule chose qui resterait, si on enlevait tout au plafond, là, on pourrait l'enlever physiquement. Il n'y a plus de débranchement ou quoi que ce soit à faire. Et on pourrait remettre du gyps et refaire un plafond, là, puis ça serait ni vu ni connu, on ne la verrait plus. La première porte du corridor, ici, c'est notre salle à lavage. La salle à lavage, c'est une pièce que quand tu y as goûté, tu ne veux plus jamais t'en passer. C'est vraiment le fun. Alors, laveuse-sécheuse, du rangement, une tablette même pour mettre les savons, tout ça. Ici, on voit qu'il y a un bébé, on s'en sert même de table à langer. Nos paniers à linge ne sont jamais à la vue de la visite. Derrière la porte, on a mis le tuyau de la balayeuse centrale parce qu'on a une balayeuse centrale. On pourrait accrocher nos balais ici aussi. Notre mal à linge, on peut faire sécher les vêtements. On a une belle luminosité. Et on a encore ici un garde-robe avec des tablettes là, qu'on peut encore faire du rangement. Deuxième porte, de ce côté-ci, on entre dans la chambre des maîtres. Très bonne grandeur de chambre des maîtres. On a un autre flottant d'un ton de gris. On a 2 garde-robes, un garde-robe monsieur et un garde-robe madame. Et comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment une grande pièce avec 4 encastrés au plafond. Les stores sont inclus. Complètement au bout du corridor, anciennement, c'était une 2e chambre à l'étage. Elle a été reconvertie il y a quelques années pour devenir une salle de bain. Donc, on a une très grande salle de bain, lavabo double avec le grand miroir, le bain et comme vous voyez, beaucoup d'espace. On a ajouté une très grande douche en céramique. On voit que la porte, là, c'est de la qualité, là, avec la mosaïque à l'intérieur. Et on a le convecteur là, qui va dans les salles de bain, là, qu'on a la puissance rapide à cause du plus haut voltage. Alors, on peut se réchauffer rapidement. Beaucoup de rangements, l'étagère va rester. Très belle salle de bain sur céramique. Notre escalier pour aller au sous-sol est en tapis. Moi, je trouve que c'est bien un escalier en tapis. Je pense que c'est vraiment le seul endroit où du tapis, pour moi, c'est acceptable.
Il nous manque les rampes. C'est sûr qu'un inspecteur en bâtiment nous dirait que ça prend absolument des rampes. C'est sûr que si on déménage des choses en bas, il faut enlever les rampes. Alors, ils les ont jamais mis probablement à cause de ça. Mais légalement, les assurances pourraient vous exiger des rampes. On arrive dans une salle familiale. Ça peut être aussi le gym, hein, on choisit. On a un convecteur nœud pour chauffer la pièce. On est sur un plancher flottant qui fait une bonne partie du sous-sol. Ensuite, on entre, première chambre au sous-sol. Alors, première chambre, une bonne grandeur, chambre d'enfant ici, une fenêtre qui est quand même bien. Là, on est capable d'avoir beaucoup de luminosité. C'est le fun, on a 4 encastrés, on a un beau grand garde-robe ici. On a des matériaux, on avait prévu des travaux, là, les matériaux vont rester pour continuer. On est sur le même plancher flottant que la salle familiale. Une deuxième chambre au sous-sol. Ici, on en a fait une salle de jeu, un bureau. C'est facile de faire une salle de jeu ou un bureau parce que encore une belle luminosité. Le plafond est fini avec une mouluration pour donner un cachet. Et ici, on a aussi un garde-robe, donc c'est vraiment une troisième chambre à coucher. Au sous-sol, plusieurs plaintes électriques ont été changées pour des convecteurs qui sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus économiques. Un autre coin pratique ici, c'est le dessous de l'escalier. Hein, mais c'est un grand rangement là, dans le sous-sol parce que de la façon que c'est placé, on est capable de loger là, beaucoup de choses. On entre dans une autre chambre. Ici, on n'a pas le même plancher flottant, c'est plutôt le même qu'en haut, donc il n'a pas été changé. Ici, c'est devenu une salle de jeu vraiment, là, avec le module pour enfants. On pourrait mettre des portes de garde-robe, bien sûr, mais c'est vraiment la salle de jeu. Alors, peu importe, là, si c'est à air ouvert, ça nous permet juste de tout tasser et puis tasser les jouets pour les enfants. Très bonne grandeur et encore le convecteur ici. Dans la salle familiale, on a une porte ici qui est encore un rangement, mais aussi ça renferme notre aspirateur central et un appareil qui est là depuis l'origine, c'est un déshumidificateur. Je ne sais pas ça s'il est encore fonctionnel. Il n'y avait pas mis ici d'échangeur d'air, c'est dans les débuts des échangeurs d'air, alors on avait un déshumidificateur. Au sous-sol, dernière pièce, non la moindre, parce que c'est important, c'est une salle de bain complète, parce qu'on n'a pas de bain, mais on a une douche, donc on peut se laver au sous-sol. On a un flottant que je crois être un flottant de vinyle. Ensuite, derrière la porte, on a le cabinet de toilette, une fenêtre qui donne à côté du balcon, mais que c'est quand même très éclairé, le convecteur qui est remplacé aussi ici. Et ici, on peut voir, c'est un peu la pièce mécanique. On a 2 panneaux électriques de 200 ampères. Comme vous pouvez voir, c'est shooté à l'uréthane. Ce qui me revient aussi, c'est qu'il y a déjà eu une espèce d'infiltration d'eau il y a plusieurs années, je dirais 2002. Donc, il y a eu une infiltration d'eau. Le joint entre le balcon et la maison, là, il n'y avait pas de membrane. Alors, on a réparé, on a tout réparé. Ça fait quand même longtemps, mais on tient toujours à le déclarer. C'est le fun de voir qu'on a de l'uréthane. C'est sûr que ce n'est pas le propriétaire actuel, c'est pas le propriétaire d'avant, c'est l'autre propriétaire qui l'avait fait. Est-ce qu'il aurait fait complètement tous les murs? Je ne suis pas certaine qu'il y a de l'uréthane partout, mais on voit quand même ici qu'il y en a. On a notre réservoir à eau chaude qui est un 2014. Il est bon pour les assurances jusqu'en 2024. En fait, légalement jusqu'en 2026, c'est 12 ans. Nous sommes maintenant à l'extérieur. En sortant de la salle à manger, de la porte patio, on arrive sur le balcon de béton. On voit que la cour est complètement entourée de haies de cèdre. On a un cabanon, une bonne grandeur encore. On a une piscine 21 pieds avec un filtreur qui est nœud 2021, si je ne me trompe pas, situé dans un quartier où tout est proche, là, les écoles, c'est un quartier familial, un beau quartier qui est homogène. Les maisons sont toutes en bon état. C'est un endroit idéal là, pour probablement élever une famille. C'est une propriété qui ne restera pas, vous le savez, hein, il n'y a pas d'inventaire présentement. Dès que vous voyez la vidéo, vous me textez et puis on visite ensemble.